La vidéo que vous allez voir aujourd'hui a déjà existé puisque c'est un re-upload, c'est-à-dire qu'elle a déjà vécu sur une autre chaîne, aujourd'hui disparu Dr Gaming. Donc voilà, si vous avez un petit air de déjà vu, c'est normal, et c'est aussi l'occasion de se remémorer un petit peu le bordel capillaire que c'était à l'époque pour le Docteur. Allez, bon visionnage des plus grands jeux de catch de la WWE. Est-ce que j'aurais pas dû faire plutôt une vidéo sur les pires jeux de catch ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top 5. Aujourd'hui je m'intéresse aux jeux de catch. En effet j'adore le catch, c'est l'une de mes passions et j'ai d'ailleurs une chaîne YouTube qui est entièrement consacrée à la discipline. Et même si vous de votre côté vous n'êtes pas forcément un grand fan de catch, peut-être que vous avez déjà joué une ou deux fois à l'un des jeux de catch dont je vais vous parler. Mais juste avant de démarrer je voudrais vous remercier par rapport à vos retours sur mes dernières vidéos, que ce soit le test de Dirt Rally, la vidéo Top 5 sur les jeux Disney et l'histoire de Fallout où j'ai eu le maximum de likes par rapport au nombre de vues, c'était vraiment super. Bien, revenons-en à nos moutons, les jeux de catch. La WWE, la plus grande compagnie de catch au monde, a développé pas mal de jeux au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui on va donc parler de l'évolution de ces jeux avec les différents studios qui se sont succédés pour créer les jeux. Installez-vous confortablement, je vous emmène à la découverte de 5 jeux de catch absolument mythiques. Et le premier jeu nous ramène loin dans le passé. WWF WrestleMania de Arcade Game est un jeu de catch développé par Midway. Il est édité par Acclaim Entertainment et vous l'aurez compris, il est focalisé sur la WWF. La WWF qui était d'ailleurs l'ancêtre de ce qu'on appelle maintenant la WWE. Il est initialement commercialisé en 1995 sur borne d'arcade, puis adapté sur de nombreuses autres consoles, comme la Super Nintendo, la Mega Drive, la Saturn ou encore la première PlayStation. 8 personnages sont jouables, dont certains des plus grandes stars de l'époque, comme Shawn Michaels, Bret Hart, Razor Ramon ou encore l'Undertaker. Les graphismes et la direction artistique sont inspirés de la série de jeux Mortal Kombat, également développée par Midway. En effet, les premiers jeux Mortal Kombat disponibles sur borne d'arcade et sur console bénéficiaient de graphismes réalistes pour l'époque, grâce notamment à la numérisation d'acteurs pour les séquences de combat. Et d'ailleurs, c'est l'une des rares fois où un jeu de catch est vraiment assimilé à un jeu de combat, puisqu'il n'y a pas de tombée à faire, il faut tout simplement mettre au chaos son adversaire. Et ce qui fait la force de ce jeu, c'est son gameplay hyper dynamique. Les parties sont rapides et intenses, et le tout est rythmé par une musique endiablée. Les coups et les prises s'enchaînent sans mal, et il est même possible de projeter son adversaire par-dessus la troisième corde. Jerry Lawler et Vince McMahon rendent le jeu encore plus réaliste grâce à leurs commentaires durant les parties. Même plus de 25 ans plus tard, ce jeu reste totalement fun, et n'hésitez pas si vous avez l'occasion de l'essayer. 5 ans après le jeu d'arcade, sort WWF No Mercy sur Nintendo 64. Et à la fin des années 90, les jeux WWE amorcent une approche en 3D, comme la plupart des licences de l'époque. No Mercy sort après le très bon jeu WrestleMania 2000, sorti un an plus tôt sur Nintendo 64. Et à l'époque où la PlayStation faisait languir les fans avec le début de la série SmackDown, les possesseurs de la Nintendo 64 avaient droit à une excellente série de titres du couple THQ et AKI, notamment grâce au jeu WrestleMania 2000 et WCW Revenge. WWF No Mercy est souvent considéré comme le meilleur jeu de catch développé sur la Nintendo 64. Le gameplay est varié et étoffé, et le nombre de prises est déjà impressionnant pour l'époque. La possibilité de monter sur des échelles, de se battre en coulisses, d'exécuter des prises avec des armes, tous ces paramètres ont considérablement augmenté le fun autour du jeu. La jouabilité reste une référence même si la prise en main n'est pas simple lors des premières heures de jeu. Après, la manette de Nintendo 64 n'aidait pas vraiment. Le jeu est dynamique, les entrées au ring sont courtes et on rentre tout de suite dans l'action. Et puis il est également possible de personnaliser et de customiser les personnages. WWF No Mercy, c'est également l'Attitude Era et une pléthore de superstars jouables comme le Rock, Stone Cold Steve Austin, Triple H ou encore l'Undertaker. D'ailleurs, il est possible de jouer ces superstars dans un mode histoire très intéressant pour l'époque. Le jeu a vraiment été plébiscité et a marqué l'histoire. Et il était également possible de jouer à plusieurs pour des batailles épiques entre amis. Au final, le jeu a vraiment été plébiscité et il a tout simplement marqué l'histoire des jeux de catch. Avez-vous déjà joué à ce jeu mythique sur 64 ? Dites-le moi dans les commentaires. Un nouveau jeu dans cette liste, et peut-être l'un de mes jeux préférés de catch, si ce n'est le meilleur, SmackDown Here Come the Pain. L'une des critiques que l'on peut faire actuellement sur les jeux de la WWE, c'est qu'ils sont très lisses, très édulcorés, on ne peut plus vraiment faire tout ce que l'on veut. Et ça c'est dû à la WWE qui a totalement changé de cap au fur et à mesure des années pour proposer une approche plus PG, c'est-à-dire pour tous au public. Les anciens jeux WWE étaient plus portés arcade que simulation. Et cela permettait généralement de faire des actions beaucoup plus fun que maintenant. Et c'est justement l'une des raisons qui font que ce troisième jeu est peut-être considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire. WWE SmackDown Here Come the Pain a été publié en 2003. C'est la suite directe de WWE SmackDown Shut Your Le jeu est sorti sur PS2 uniquement et affiche alors le tout jeune et conquérant Brock Lesnar sur sa jaquette. Here Come the Pain est un jeu fantastique car il est vraiment fun à jouer.
Son gameplay est à la fois technique et facile à prendre en main. Le jeu introduit en effet un nouveau système de prise en 2 temps qui demande d'abord au joueur d'attraper son adversaire, puis d'effectuer l'une des 16 variantes de prise frontale disponibles à partir de cette position. Un nouveau système de dommage corporel prend en compte l'endroit précis du corps où le joueur cible ses attaques. Pour la première fois de la série, les dégâts qui sont donc liés aux bras ou aux jambes ou à la tête sont totalement différenciés. Le rope break fait également partie des nouvelles fonctionnalités. Il permet au joueur de briser une prise de soumission subie en se traînant jusque dans les cordes du ring. Enfin, la gestion du poids prend un impact important sur le gameplay, dans la mesure où soulever un adversaire plus lourd que soi devient littéralement impossible. Impossible donc pour Rey Mysterio de porter une powerbomb à Brock Lesnar. Les statistiques des personnages sont un petit peu plus poussées, avec l'apparition de facteurs incluant la force, la vitesse et l'endurance. Les confrontations hardcore étaient également améliorées par rapport aux années précédentes. Le joueur peut librement circuler et se battre un peu partout, des tribunes jusqu'au parking de l'arena en passant par la salle de sport. Et comble du fun, lors des matchs Hell in a Cell, vous pouvez sortir de la structure, monter sur le toit, sauter sur votre adversaire du haut de la cage, mais par contre attention, si vous atterrissez sur le sol, vous risquerez de le regretter. Here Comes the Pain a vraiment tout pour plaire, notamment via ses modes de jeu. Parmi la multitude de stipulations proposées, on découvre quelques nouveautés, par exemple les modes Elimination Chamber, First Blood ou encore Bra and Panties, ça veut dire soutien-gorge et culotte. Ce dernier mode en fait consiste littéralement à arracher les vêtements d'une catcheuse pour gagner la partie. Le jeu comporte également un mode histoire intéressant où l'on peut choisir un catcheur qui doit faire des choix qui impacteront le déroulé de sa carrière. Et que dire du roster proposé avec une 60aine de catcheurs disponibles, tous symbolisant l'ère Ruthless Aggression, et des catcheurs comme Bill Goldberg ou Ultimo Dragon, dont c'est l'unique apparition dans les jeux WWE avant plusieurs années. Bref, ce jeu était vraiment une pépite, il était hyper fun, et si un jour vous avez l'occasion d'essayer, encore une fois, foncez parce que vous allez adorer. 3 ans après Here Comes the Pain, un autre jeu allait faire parler de lui sur PS2. Terminez les épisodes uniquement appelés SmackDown suivis d'une catchphrase. Maintenant place à SmackDown vs Raw et pour une grande partie des joueurs, le meilleur épisode est celui de 2007. Sorti sur PS2 puis sur Xbox 360, ce jeu vient bouleverser les habitudes propres aux jeux de catch. Déjà réputé pour son contenu extrêmement complet, la série SmackDown vs Raw s'offre encore plus de polyvalence en intégrant de nouveaux modes de jeu et de nombreux nouveaux catcheurs. Si vous jouez seul, les modes carrière, manager et pay-per-view sont très prenants. Et si vous êtes avec des amis, vous avez la possibilité de combattre pendant des heures grâce à de multiples stipulations et types de matchs. Le jeu offre une nouveauté de taille dans l'univers des jeux WWE avec un mode online optimisé et très fonctionnel. Il est cette fois-ci très simple de lancer un match contre un adversaire présent à l'autre bout du monde. Enfin pas trop loin quand même, sinon la connexion... Concernant le roster, SmackDown vs Raw 2007 s'offre l'effectif le plus conséquent de l'époque pour un jeu avec 67 catcheurs jouables. A noter également que c'est le dernier jeu où apparaît Chris Benoit. Le catch féminin est à l'honneur avec la possibilité de jouer pas mal de divas de l'époque. De nombreuses légendes sont également jouables permettant de retrouver une certaine nostalgie. Cette édition profite d'un gameplay assez intéressant. SmackDown vs Raw 2007 n'est pas vraiment un jeu de bourrin comme ses prédécesseurs. On s'approche cette fois-ci un peu plus du réalisme recherché par de nombreux joueurs. Et les mécaniques de jeu tournent maintenant autour des sticks analogiques. En effet, une prise est portée à l'adversaire en fonction de l'inclinaison que l'on choisit. Une façon de jouer un petit peu plus technique qui demande un petit peu de temps pour l'adaptation. Mais si vous comptiez marteler vos adversaires sans relâche jusqu'à le mettre KO, vous allez vite déchanter puisque cet opus introduit une barre de fatigue à gérer. Une dimension qui rajoute un brin de réalisme supplémentaire. Le jeu a globalement bien été reçu à l'époque, et d'ailleurs ce SmackDown vs Raw 2007, comme le 2006, a été adapté sur console portable et plus précisément sur la PSP pour un beau succès commercial. Une version sur PS3 a même été envisagée à l'époque, mais très vite annulée. Tout comme une version sur Wii trop difficile techniquement à réaliser. Le jeu souffre par contre de quelques défauts, notamment des bugs de collision, des chargements souvent très longs, et des mouvements un peu raides au niveau des catcheurs. Avez-vous déjà joué à cette série de jeux qu'est SmackDown vs Raw? Dites-le moi par commentaire et dites-moi quel est votre opus préféré dans cette série. Voilà un nouveau jeu WWE qui a débarqué en plein changement de génération de consoles. Suite à la faillite du studio de développement THQ en 2012, les droits d'adaptation de la WWE en jeux vidéo sont récupérés par 2K Games. Et 2K Games n'a pas fait les choses à moitié avec la licence, et notamment avec le jeu WWE 2K14. The Rock est en tête d'affiche du jeu et le message est clair, il faut séduire les fans de catch. 2K met le paquet au niveau marketing avec son nouvel opus. Alors que la plupart des jeux de sport de l'époque entament leur transition vers les consoles next-gen, d'autres jeux et notamment ceux de la WWE aspirent encore et toujours à s'améliorer sur PS3 et Xbox 360.
De grands efforts ont été faits sur cette version qui propose pour le coup un roster très conséquent, disposant de plus de 100 catcheurs. Les animations ont été largement améliorées avec le temps et les catcheurs sont beaucoup plus souples et surtout beaucoup plus naturels que pour les précédents épisodes. Concernant le gameplay, on note à l'époque quelques améliorations assez étonnantes pour un épisode qui symbolise au final une transition entre deux générations de consoles. En revanche, côté graphisme, le soft reste assez critiquable. Les catcheurs ne profitent pas tous d'une modélisation incroyable et on sent que le moteur graphique peine un petit peu. Toutefois, ce n'est pas très important au final et les joueurs peuvent apprécier un jeu qui devient de plus en plus complet avec le temps. La foule autour du ring est améliorée avec une réelle ambiance qui vient enfin mettre un peu de réalisme dans les matchs de catch. D'ailleurs, l'environnement sonore du jeu est amélioré dans cette version 2014. Que ce soit les bruits de ring, l'écho ou la ferveur des fans, tout est plutôt bien proposé à ce niveau-là. Et concernant les modes de jeu, les nouveaux modes Universe et 30 ans de WrestleMania sont vraiment très fun à jouer. Pour beaucoup, les épisodes 2K de ces années-là sont les meilleurs. Quel est votre avis? Vous préfériez les anciens jeux 2K ou les plus récents? On sait d'ailleurs que cette année il n'y aura pas de 2K 21 et c'est peut-être dû à l'échec de 2K 20. En tout cas, j'ai hâte de lire votre avis et j'ai surtout hâte de voir ce que l'avenir nous réserve concernant les jeux de catch. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les jeux de la WWE, j'espère que le sujet vous a plu. Alors oui, j'ai fait des choix de jeux qui peuvent être un peu discutables parfois, j'ai surtout voulu mettre en lumière les jeux par série, les différentes séries en fait qui sont arrivées au fil du temps. J'aurais pu également parler d'autres jeux qui sont considérés un petit peu comme des spin-offs, comme Legend of WrestleMania, WWE All-Star ou encore WWE Immortal, plutôt disponible sur iOS. D'ailleurs, d'autres promotions de catch comme la TNA et la New Japan Pro Wrestling ont également proposé des jeux de catch assez originaux à l'époque. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'envisage peut-être d'essayer ces anciens jeux sur Twitch. J'ai bien envie de me mettre à la plateforme pour faire des lives, et là du coup ce serait l'occasion rêvée, donc dites-moi si cette idée vous plaît. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Dr Gaming, prenez soin de vous.